we say that it's too late for us now? Why do we stay? Hello les amis, la forme ou pas? Aujourd'hui, petite session jeux vidéo. Et oui, je vous ai sélectionné pour cette vidéo mon top 5 de mes jeux préférés sur le mois de juillet. Alors si vous êtes prêts, restez jusqu'au bout. Au passage, vous êtes nombreux à me demander quelle est la référence de la manette que j'utilise lors de mes sessions jeux vidéo dans mes vidéos. Alors c'est la référence IPEGA 9083S. Si vous êtes intéressé, je vous mets bien sûr tous les liens en bas dans la description. Allez, si vous êtes prêts, on est parti! Allez, on commence direct les amis avec mon choix numéro 1, Dragon Raja. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dragon Raja, c'est une sorte de Final Fantasy VIII remasterisé, on va dire. Ce jeu immerge les joueurs dans un monde contemporain, plein de magie, avec un moteur graphique qui réalise des prouesses. Ce MMORPG est certainement l'un des plus aboutis du moment et risque certainement de vous faire tourner la tête. Une fois la phase d'émerveillement dépassée, vous pourrez alors vous plonger dans le cœur du jeu, qui est un mélange d'exploration, de combat en temps réel et de personnalisation. Si l'exploration vous rappellera un certain GTA V avec de nombreuses activités et véhicules, la partie combat, elle, se rapprochera des RPG comme Final Fantasy. Pour les amateurs de jeux coopératifs, sachez que le côté MMO est facilité par le chat vocal. La personnalisation du personnage est également très poussée et permet aux joueurs de se démarquer avec des options quasi infinies. Si vous ne l'avez pas encore testé, allez-y! Allez, on enchaîne, choix numéro 2, Outlander Fantasy Survival. Un jeu qui vient à peine de débarquer, mélangeant survie et fantastique. Brièvement, le joueur se réveille amnésique dans un monde étrange. Les joueurs doivent faire leur premier pas dans la survie en construisant un abri sécurisé, se défendre contre les ennemis et résoudre des énigmes. Construire et entretenir un abri fonctionnel est une partie importante du jeu. Vous partez de zéro pour construire un abri sécurisé sur le long terme. Vous devrez également apprendre à cultiver pour manger, mais attention aux voleurs qui voudront sûrement s'emparer de vos récoltes. Allez, petit jeu sympa à tester. On continue avec mon choix numéro 3, 10 Dealers. Vous aimez les jeux de tir? Je pense que celui-ci pourrait vous intéresser. 10 Dealers est un jeu de sniper avec des graphismes et une multitude d'armes incroyablement réalistes. Entraînez votre escouade de mercenaires, augmentez la capacité de chacun de vos membres et créez votre propre style de jeu. Bref, ce jeu est visuellement très réaliste, il y a différents modes de jeu et de niveaux de difficulté. Un conseil les amis, essayez-le. On continue sur ce top 5 avec mon choix numéro 4, Grand Criminal Online. Un jeu s'inspirant assez fortement de GTA San Andreas. En gros, vous incarnez un voyou et devez remplir toutes sortes de missions de rue. Vous parcourez un vaste monde où il est possible d'interagir avec pas mal d'éléments, y compris monter dans les voitures, sur des motos. Les graphismes sont plutôt corrects et le système de commande assez simple et intuitif. Vous pourrez jouer en solo ou en mode collaboratif. Il y a pas mal de personnalisation du personnage, vous évoluez dans un monde assez vaste, bref, un bon jeu à découvrir. Allez, on continue avec le choix numéro 5, Desert Riders. Si vous aimez la vitesse et l'action, ce jeu est susceptible de vous intéresser. Desert Riders est un jeu sans prise de tête dans lequel vous conduirez une voiture à toute vitesse pour tirer sur vos adversaires. La mécanique est très simple, votre véhicule avance automatiquement et il vous suffira de garder le doigt appuyé sur l'écran pour tirer et essayer d'esquiver en parallèle les charges de vos ennemis. Au fur et à mesure que vous tuez les méchants, vous récoltez de l'argent et ainsi vous pourrez acheter d'autres véhicules et différentes armes. Bref, un jeu au gameplay simple, fun et efficace. Et attendez les amis, on n'a pas fini, j'ai 2 jeux bonus à vous proposer. Le premier, Father and Son. Honnêtement, une petite perle. Father and Son est une aventure à mi-chemin entre jeu et expérience narrative. Vous serez amené à visiter différentes époques, pour comprendre l'histoire de votre père défunt que vous n'avez jamais connu. En moins d'1 heure, ce jeu vous fera totalement voyager, bref, allez-y. Et mon dernier jeu bonus, Trevor 3. Bienvenue dans la 3e partie de l'aventure de Trevor. Après une fête arrosée, vous vous retrouvez au Mexique et devez rechercher votre acolyte qui a été enlevé. Prenez votre pick-up et réalisez différentes missions. Le jeu est super bien réalisé, graphisme
assez réaliste, le jeu deviendra rapidement addictif. Bref, à tester d'urgence. Et voilà les amis, c'était mon top 5 jeux vidéo mois de juillet. Si vous avez d'autres choix, n'hésitez pas à les envoyer en bas dans l'espace commentaire. Ça peut être utile pour les autres. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.